L'éducation, chez les Hébreux, est divisée en deux grandes parties. La première, la période dite biblique, va de l'Exode à la capture de Babylone. La seconde, dite rabbinique, va du retour de la captivité à la rédaction du Talmud en 500 après Jésus-Christ. Chez les Hébreux, les enfants sont vus comme un don de Dieu. En avoir beaucoup est signe de réussite et d'une vie juste. L'éducation est d'abord faite par les deux parents. Puis, vers 7 ans, les filles suivront leur mère dans les occupations ménagères, apprendront le tissage, la confection de vêtements et la cuisine. Les garçons, quant à eux, suivront leur père au champ et dans les travaux. Les enfants apprennent aussi dans ce temps la lecture, l'écriture, la musique et la danse. L'exercice physique fait partie de leur éducation. Mais le vrai cœur de l'éducation hébraïque est l'enseignement du sacré. La morale et la religion, l'étude des textes et des lois sont le socle de la vie juive. Le premier de ces apprentissages se trouve dans les commandements. Tu honoreras ton père et ta mère. Ce commandement appelle l'enfant à respecter ses parents et leur autorité dans la loi de Dieu, à se préserver d'actes dont ils auraient honte à leur face et à prendre soin d'eux, en particulier quand ils auront besoin de lui dans leurs vieux jours. Évidemment, l'ensemble des 10 commandements revêt une place centrale dans la morale juive. Elle dit que chacun d'eux contient tous les autres. À cet âge, on insiste pour que l'éducation se fasse dans la plus bienveillante douceur. Les valeurs morales sont apportées par les parents, d'abord dans le jeune âge, par des proverbes, instructions et massal. Ce sont des paraboles et diverses énigmes qui aideront l'enfant à mieux comprendre. En grandissant, l'éducation s'endurcissait à mesure des errances des enfants. Qui épargne la verge est son fils, disaient les sages. Qui l'aime lui administre la correction. On note tout de même que malgré l'époque, les parents n'ont pas le droit de vie et de mort sur leurs enfants. Châtie ton fils tant qu'il y a espoir, mais ne te laisse pas aller jusqu'à le tuer. Après l'enseignement moral vient l'enseignement civique, sans nul doute le plus défini de l'Antiquité. Il permit l'édification d'une véritable première grande nation, une patrie avec son caractère, ses mœurs, son esprit. De nombreuses fêtes, en particulier la Pâque, venaient régulièrement rappeler l'alliance de Dieu et du peuple élu. À cette époque, il n'existe pas encore d'école publique pour les enfants. Quelques institutions pour jeunes lettrés apparaîtront cependant sous le règne d'Ézéchias. Durant 70 ans, la nation juive est retenue en captivité à Babylone. Les prêtres seront délaissés au profit des sophères, les seuls qui savent encore lire et écrire et qui enseignent la loi et les principes du monothéisme. Le plus important d'entre eux sera Ezra, qui guidera le retour des Juifs en Judée à Jérusalem, sous l'autorisation du roi perse Artaxercès Ier, et rétablira l'endogamie au sein de la nation. Il est aujourd'hui encore très respecté et réputé d'une dignité presque égale à Moïse. Il institua, durant les fêtes, les lectures des livres de Moïse. Puis, augmentera le rythme en plaçant les lectures les samedis et jours de marché, c'est-à-dire les lundis et les jeudis. Ce sont aujourd'hui encore les jours de lecture dans les synagogues. À sa suite, les autorités religieuses fondèrent les premières écoles, qui étaient, comme avant la captivité, des lieux d'études supérieures pour l'élite, laissant l'enseignement des masses se perdre. Il faudra attendre la mort d'Alexandre Janet en -104, avec l'apparition des pharisiens, sadducéens et esséniens, pour que Siméon ben Shattash, pharisien, chef du Sanhédrin, frère de la reine Salomé Alexandra, institue à Jérusalem une première école pour enfants, la Beth Asséfer, la maison du livre. Son succès tardera à arriver. L'école, d'abord boudée, dut attendre d'être exportée dans toute la nation et rendue obligatoire par les rabbins pour gagner en efficacité. Au plus dur de la domination romaine, alors que Titus faisait brûler le temple, les rabbins s'écrieront « Périsse le sanctuaire, mais que les enfants aillent à l'école ». Ainsi, naissant l'instruction gratuite et obligatoire pour tous. Une ville sans école était frappée d'infamie. Le modèle scolaire était très libre, afin d'entraver le moins possible leur création, et pousser à l'émulation. C'était le début d'une renaissance de la culture juive. Étant donné que la loi enseigne que l'instruction est gratuite parce qu'elle a été donnée gratuitement par Dieu, l'enseignant ne touche pas de salaire,
et doit souvent travailler à côté. Pour les enseignants en primaire, étant donné le temps pris et la quasi-impossibilité de cumuler avec un travail, un dédommagement pour surveillance des enfants était accordé, ainsi que pour les enseignements laïques, comme la grammaire. L'instituteur portait 3 titres différents. Le plus commun était Melamed Tenokot, professeur des enfants en hébreu. On pouvait aussi entendre Makré Derdekei, en araméen celui qui fait lire les petits, ainsi que plus sobrement Sofer, qui signifie scribe ou homme du livre. Il devait être marié et père de famille. Une grande défiance envers les célibataires qui souhaitaient travailler avec les enfants était de mise. Il devait être patient, humble et mener une vie saine, avoir l'esprit méthodique et clair. L'instituteur était un personnage important et très bien vu des Juifs. Il était estimé comme le plus noble des hommes, tant que, bien sûr, il effectuait cette tâche correctement. Ceux qui faisaient semblant pour leur gloire personnelle ou qui dévoyaient les enfants par une instruction erronée ou immorale étaient maudits et chassés. La Bible nous dit ceci des instituteurs. Ceux qui répandent l'instruction brilleront à jamais comme l'éclat du firmament, comme les étoiles du ciel. Le Talmud enseigne que l'instruction aux enfants fait partie de la vie du saint. La journée se divise en 4 parties. Dans la première, le saint, béni soit-il, étudie la loi. Dans la seconde, il juge les hommes. Dans la troisième, il les nourrit. Et dans la quatrième, il est assis et préside à l'instruction des enfants qui fréquentent la maison du maître, la Beth Rabban. Une histoire juive bien connue montre l'importance attachée à l'enseignement. Un jour, des rabbins de Babylonie vinrent inspecter les écoles primaires de Judée. Dans une des petites villes qu'ils traversèrent, ils ne trouvèrent ni école ni professeur. Indignés, ils exigèrent de rencontrer les gardiens de la ville. On leur présenta les soldats de garnison. Ils s'écrièrent « Pensez-vous que ce soient là les protecteurs de la ville ? Non, ce sont plutôt les destructeurs. Les vrais protecteurs de la cité, ce sont les instituteurs, les précepteurs du peuple, car il est dit dans les psaumes « Si Dieu ne protège pas la ville, c'est en vain que veillera la sentinelle. » Le respect des élèves à l'égard du maître est total. Il se lève à son entrée en classe. Il l'appelle par le titre de rabbin, c'est-à-dire maître, ou de mori, c'est-à-dire professeur. Et ne se contente pas de le saluer de loin, et ce, même en dehors de la maison. Ils viennent lui présenter leur respectueuse salutation, dont la formule traditionnelle est « La paix soit sur toi, mon maître et précepteur ». La place où s'assoit le maître est sacrée. Aucun élève ne peut s'y asseoir. Le Talmud appelle même l'élève à préférer son maître à son père, car, je cite, « Celui-ci ne vous a donné que la vie de ce monde, tandis que celui-là vous a procuré la vie du monde à venir. » Il appelle même à vénérer son maître comme on vénère Dieu. L'enseignement des jeunes juifs commence dès l'enfance en famille. Ce que l'on apprend dans l'âge tendre tient comme un écrit tracé sur un vélin neuf. Prenons l'exemple de Saint Joseph. Issu d'une famille de lettrés, il progressa si vite qu'à 13 ans, il étudiait déjà les doctrines philosophiques des pharisiens, des sadducéens et des esséniens. À 14 ans, on venait lui demander ses interprétations de la loi. Aussi, selon saint Luc, le Christ, alors qu'il parlait à peine, apprenait déjà par cœur les versets qu'on lui lisait. À 12 ans, on le surprit au temple, parmi les docteurs, tous surpris de l'érudition et de la sagesse de l'enfant. Entre la 6e et la 7e année, l'enseignement familial ne suffit plus et il est envoyé à l'école. L'enseignement y est donné, d'après les docteurs du Talmud, aux petits selon leur force, aux grands selon leur force. Ainsi, la pédagogie juive prend en compte les aptitudes de chacun et sait dans une certaine mesure s'adapter. Ce sont les parents qui mènent à l'école leurs petits, le Talmud en faisant une des plus grandes vertus. Le Beth HaMidrash, maison d'études, est séparé en 3 classes. Dans la première, la Mikra, nous y trouvons les débutants, de 6 à 10 ans. Ils apprennent à lire et écrire, en hébreu et en chaldéen, ainsi qu'à interpréter la Bible. Traditionnellement, chez les orientaux, le maître est assis par terre au milieu de ses élèves, qui se présentent en arc de cercle face à lui. Toute la façon d'emmener le savoir aux enfants est pensée de manière à y inclure la morale. Prenons l'exemple de l'apprentissage de l'alphabet. Les lettres guimel et dalet sont apprises ensemble parce que guimel, dérivé de gamal, c'est-à-dire
faire le bien, et de dal, c'est-à-dire pauvre, sert à exprimer les notions de charité et de bienfaisance. Gimel suit Dalet, donc le bienfaisant cherche à aider le pauvre. Dalet, quant à lui, tourne le dos à Gimel, appelant à une charité discrète, afin que le pauvre n'ait pas à supplier son aide. La lettre Samesh, c'est-à-dire soutenir, et un initial de Oni, qui veut aussi dire pauvre, sont côte à côte dans l'alphabet. Rappelons la nécessité de soutenir les pauvres. Au fur et à mesure de leur apprentissage, les élèves inscrivent sur un rouleau personnel les passages bibliques les plus importants. Les plus talentueux élèves se voient même offrir une Bible très chère à l'époque. L'accent est mis sur une lecture sans faute, avec une parfaite prononciation. Une erreur pouvant rapidement se transformer en blasphème. La journée d'école s'étalait du lever au coucher du soleil, ponctuée de pauses récréatives, de paraboles et de légendes contées par le maître pour le plus grand plaisir des enfants. Ensuite vient le temps de la Mishnah. De 10 à 14 ans, les élèves étudieront la loi orale, interprétée depuis la loi écrite. Un code civil juif en quelque sorte. La tradition indique que c'est Moïse qui la reçoit de Dieu sur le Sinaï et qu'elle se transmet de bouche à oreille depuis. Elle sera finalement mise à l'écrit par le rabbi Jéhouda au IIIe siècle. Ainsi, les Juifs avaient, très jeunes, un niveau d'études très haut. Dès la bar mitzvah, à 13 ans, ces enseignements deviendront des prescriptions à suivre pour le restant de leur jour. Cette partie de leur instruction est strictement orale, les leçons se faisant en psalmodiant des chants sacrés. Enfin arrive la 3e classe, la Guémara, qui durera de leurs 15 à 18 ans. Le maître y est assis sur un siège, symbole de l'importance des questions qu'il aura à traiter. Les lois seront critiquées et discutées, pour mieux les comprendre et dissiper les doutes. Par respect pour la préparation du maître, il est demandé à l'élève de poser des questions sur le texte étudié ce jour et de patienter si sa question porte sur un autre sujet. Les élèves participent activement au cours et peuvent se répondre entre eux, parler de leur vécu et de leur avenir. Ils apprendront aussi à ce moment-là des notions d'histoire naturelle, d'anatomie, de médecine, de géométrie et d'astronomie, indispensables à la mesure du temps. On n'hésite pas à beaucoup revenir sur les incompréhensions. L'échange est stimulant et horizontal, poussant chacun à faire preuve d'intelligence et d'une cordiale provocation. Le tout dans une discipline et un respect exemplaires. Avec le temps et l'adoucissement des mœurs, les mesures punitives régressèrent progressivement pour laisser plus de place à une éducation plus bienveillante. Ainsi, disent les docteurs, les enfants doivent être punis d'une main, mais caressés de deux. Les parents participeront activement à cette instruction, revenant à la maison sur les leçons de la semaine de leurs enfants, complétant le travail de l'école. Bien que, en ce temps, seuls les garçons fréquentent l'école, les filles reçoivent elles aussi une instruction très poussée à la maison. Elles apprennent elles aussi les écritures, et chez les plus nobles, des langues étrangères comme le grec, signe d'une bonne éducation. L'apprentissage professionnel est quant à lui la responsabilité du père de famille. Impératif, il permettait aussi la transmission des biens du père à ses fils. Les métiers jouissant des meilleures réputations étaient ceux de l'artisanat, les moins bien vus, ceux du commerce et du transport, car victimes d'une réputation de gens malhonnêtes et grossiers. Instruction et travail seront les piliers de la culture juive, ce qui explique sa longévité. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je tiens à remercier l'Institut national de la recherche pédagogique pour ses travaux considérables qui ont bien aidé à la confection de cette vidéo. Si vous avez aimé mon contenu, n'oubliez pas de le partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner. À très bientôt.